Aujourd'hui, nous sommes de retour avec une autre histoire bouleversante. Nous savons tous combien la confiance et le respect sont importants dans un mariage, mais parfois, ces limites peuvent être franchies. Notre invitée a été confrontée à une situation où son mari l'a forcée à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas, laissant de profondes séquelles dans sa relation et dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons entendre son histoire de vive voix, découvrir ce qui s'est passé et discuter de la façon dont les limites devraient être établies dans une relation sans plus tarder. Permettez-moi de vous présenter Laurel. Vous n'allez pas croire ce que mon mari m'a fait faire. 3 hommes en une seule nuit. C'était censé être une blague, mais ça a failli tout détruire. C'était un vendredi soir, une de ces soirées où l'on a juste envie de décompresser, d'oublier le stress de la semaine et d'être simplement avec la personne qu'on aime. Mon mari et moi étions tranquillement à la maison, à siroter du vin, à parler de choses et d'autres. C'était une de ces soirées paisibles où rien d'important n'était censé se produire, mais il a abordé un sujet qui m'a complètement prise au dépourvu. Il m'a demandé, l'air de rien, si j'avais déjà pensé à être avec d'autres hommes. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, alors j'ai ri. Mais ensuite, il a continué. Il ne parlait pas de n'importe quels hommes. Il parlait précisément d'hommes noirs, 3 d'entre eux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et pas dans le bon sens. Mon esprit n'arrivait pas à comprendre ce qu'il insinuait. Qui sort comme ça et dit une chose pareille? Je l'ai fixé du regard, attendant un signe qu'il se moquait de moi, mais son expression est restée la même, impassible. Je me sentais mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pensé que c'était peut-être un fantasme bizarre qu'il partageait et qu'on passerait à autre chose. Mais non, il n'arrêtait pas d'en parler. Au début, c'était des petites remarques par-ci par-là, des taquineries sur ce que ça pourrait être. Puis, il a commencé à faire des suggestions plus directes. Il a parlé de comment ça pourrait pimenter notre relation. Comment ce serait une expérience unique qui pourrait rendre les choses plus excitantes entre nous. Je ne savais même pas comment. Comment étais-je censée réagir face à une chose pareille? Devais-je dire oui? Était-ce une sorte de test? Au fil des jours, le sujet revenait sans cesse dans nos conversations. Au début, je l'évitais, changeant rapidement de sujet ou trouvant des excuses, mais mon mari n'en démordait pas. Il a même commencé à parler de certains de ses amis, des hommes en particulier. Il disait que c'étaient tous des types sympas, que rien ne devait se passer à moins que je le veuille, et que ce serait juste pour s'amuser. J'avais le cœur serré chaque fois qu'il abordait le sujet, mais je ne savais pas comment lui dire à quel point cela me dérangeait. Une partie de moi ne voulait pas se disputer, mais une autre partie de moi, je sentais un ressentiment grandissant. Un soir, il est allé encore plus loin. Il a suggéré que nous rencontrions ces 3 hommes. Il a présenté ça comme si de rien n'était, juste une sortie décontractée avec des amis. J'ai hésité, me demandant si c'était une autre tentative de sa part pour me pousser à faire quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Mais pour préserver la paix et ne pas se faire exploser notre mariage à cause de ce que j'espérais être une simple erreur, j'ai accepté à contre-cœur d'y aller. Ce soir-là, nous avons rencontré ses amis dans un bar du coin. Pendant toute la soirée, j'étais nerveuse, comme si je tombais dans un piège. Ses amis semblaient assez gentils, polis, charmants et peut-être même un peu trop amicaux, mais il y avait une gêne palpable. Je sentais quelque chose sous la surface, une entente tacite entre eux et mon mari. Cela me donnait la nausée. Au fil de la soirée, les verres se sont enchaînés et les conversations sont devenues de plus en plus flirtantes. J'ai essayé d'en rire, mais au fond, j'étais extrêmement mal à l'aise. L'un des hommes n'arrêtait pas de me faire des avances. Ses regards insistants, et chaque fois que je sentais son regard sur moi, je sentais un nœud se resserrer dans ma poitrine. Mon mari, en revanche, semblait totalement détendu, comme s'il appréciait de me voir recevoir toute cette attention. Il n'arrêtait pas de me sourire, comme si c'était une sorte de jeu. Finalement, nous nous sommes tous rentrés à la maison.
Je n'en avais pas envie, mais mon mari a insisté. Ce serait plus tranquille de rester à la maison. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que je m'engageais dans quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. Une fois de retour à la maison, l'ambiance a changé. Les garçons étaient assis sur le canapé, à plaisanter, mais il y avait une tension dans l'air. J'étais dans la cuisine, essayez de vous occuper, quand l'un d'eux est venu m'aider à ranger. Il s'est approché beaucoup trop près, à quelques centimètres de moi, et je sentais son souffle sur ma nuque alors qu'il se penchait pour prendre un torchon. Mon cœur s'est emballé à nouveau, et pas de façon positive. Puis il m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je n'ai pas tout entendu. Il a dit ça, mais j'en ai compris assez pour savoir que ce n'était plus juste une histoire de copains. Il passait à l'acte et je sentais que la situation m'échappait. Mon mari était dans la pièce d'à côté, probablement au courant de ce qui se passait, et il semblait s'en moquer. Je me sentais piégée. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la tension montait. L'homme n'arrêtait pas de se frotter contre moi, me touchant légèrement, testant le terrain pour voir jusqu'où il pouvait aller. J'étais paralysée. Devais-je lui dire d'arrêter? Devais-je appeler mon mari? Mais quelle image cela donnerait-il? Mon esprit était en ébullition et mon corps réagissait de façon incompréhensible. Je ne savais pas si c'était de la peur, de l'excitation ou les deux. J'avais l'impression d'être au bord du précipice. C'est alors que j'ai réalisé à quel point je m'étais enfoncée dans cette situation. Je devais sortir de la cuisine, de la maison, de ce chaos, mais je ne savais pas comment faire. Chaque fois que j'essayais de bouger, j'avais l'impression que quelque chose me retenait comme ça. Un poids invisible me clouait sur place, l'air dans la cuisine était lourd, presque suffocant. Je devais sortir de là, mais mes pieds semblaient collés au sol. L'homme à côté de moi ne reculait pas, et la façon dont il me regardait me donnait la chair de poule. Il se pencha encore plus près, son souffle contre mon oreille, et murmura quelque chose d'autre. Cette fois, je l'entendis clairement. Tu as l'air de vouloir ça. C'en était trop. Cette simple phrase me sortit de ma torpeur. Je reculai brusquement, heurtant le comptoir derrière moi. J'essayais de créer le plus de distance possible entre nous sans faire d'esclandre. Mon cœur battait la chamade et je sentais mon visage s'empourprer, un mélange de colère et de gêne. Il fallait que ça cesse immédiatement, mais mes pensées s'emballaient et je ne savais pas quoi faire. Je jetai un coup d'œil vers la porte, espérant que mon mari entrerait, peut-être, sentant que les choses étaient allées trop loin. Mais il ne l'a pas fait. J'ai compris à ce moment-là qu'il ne le ferait pas. C'était lui qui m'avait mise dans cette situation au départ. J'étais seule. J'ai bousculé l'homme et je me suis dirigée vers le salon où les deux autres hommes riaient avec mon mari. Ils ne semblaient pas remarquer la tension ni la panique que je ressentais. Mon mari m'a jeté un coup d'œil et a souri, complètement inconscient du trouble intérieur qui s'agitait en moi. Ou peut-être qu'il le savait et qu'il s'en fichait. Je n'arrivais plus à savoir. Je me suis assise sur le bord du canapé, les mains crispées sur les coussins si fort que mes jointures sont devenues semi-blanches. Je repensais sans cesse à ce qui venait de s'être passé dans la cuisine, à quel point on avait frôlé le point de non-retour. Je n'étais pas prête à le franchir. Je voulais dire quelque chose à mon mari, que ce n'était pas amusant, que ce n'était pas excitant pour moi, mais les mots me manquaient. La nuit s'éternisait. Je me sentais plus lourde que la dernière fois. Les hommes continuaient à boire, à rire, et mon mari continuait à jouer le jeu. Tout semblait normal, mais rien n'était normal. Je repassais sans cesse en boucle le moment dans la cuisine, à quel point j'avais failli perdre le contrôle. Ça m'a fait peur, et plus encore, ça m'a mise en colère. Comment mon mari a-t-il pu me pousser à faire une chose pareille? Comment a-t-il pu être aussi désinvolte, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance? Finalement, les hommes se sont levés pour partir. J'ai ressenti une vague de soulagement, comme si un poids venait de s'envoler de ma poitrine. Je les ai regardés franchir la porte et, pour la première fois de la soirée,
J'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais la tension n'était pas partie. Elle c'était- était toujours là, bouillonnante, juste sous la surface. Après leur départ, je me suis tournée vers mon mari. Il souriait toujours, comme s'il venait d'organiser la soirée parfaite. Mais je n'en pouvais plus. Il fallait que je dise quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-il répondu, l'air sincèrement confus, comme s'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Ça, ai-je dit. Il fit un geste vers la porte où ses amis venaient de partir. Tout ça, à quoi pensais-tu? Il haussa les épaules, son air désinvolte me rendant encore plus furieuse. C'était juste un peu de divertissement. Tu n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit contre ton gré. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu n'as vraiment pas compris? Dis-je, ma voix élevant. Tu appelles ça du divertissement? Tu m'as mise dans une situation où un de tes amis me collait et tu es resté là comme si de rien n'était. Le visage de mon mari changea, son sourire s'effaça et, pour la première fois de la soirée, je vis une lueur de compréhension dans ses yeux. Mais il ne s'excusa pas. Au lieu de cela, il se mit sur la défensive. Je pensais que ça te plaisait. Tu n'as rien dit, tu ne l'as pas arrêté. C'en était trop. Je ne pouvais plus me retenir. Je ne savais plus comment faire. Je ne savais plus quoi faire. Tu es mon mari, tu es censé me protéger, pas me mettre dans des situations pareilles. Nous nous disputions pour ce qui semblait être à nous chaque fois que j'essayais de lui expliquer mon malaise, à quel point les choses avaient failli dégénérer. Il balayait mes propos d'un revers de main, insistant sur le fait que ce n'était qu'un fantasme, que j'aurais pu y mettre fin à tout moment. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas à quel point je me sentais piégée, à quel point j'étais impuissante à ce moment-là. Quand la dispute a enfin pris fin, je tremblais. Mon mari est parti en trombe dans la chambre, me laissant seule dans le salon. Assise là, je fixais les verres à vin vides et les vestiges d'une nuit qui avait failli tout détruire. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais trahie, confuse et profondément blessée. Ce n'était pas comme ça qu'un mariage était censé être. Assise dans le silence du salon, l'esprit tourbillonnant, je n'arrivais pas à me défaire de l'image de ce qui s'était passé dans la cuisine, à quel point tout avait failli dégénérer. La façon dont mon mari était simplement assis là, riant nonchalamment avec ses amis, me donnait la nausée. Comment pouvait-il ne pas voir le danger de ce qu'il faisait? Comment pouvait-il me pousser à faire quelque chose d'aussi imprudent? Je ne supportais plus la tension dans la pièce. Je me suis levée et je suis allée dans la cuisine, espérant que le simple fait de faire la vaisselle me calmerait. J'ai pris les verres à vin, essayant de me concentrer sur cette tâche banale, mais mes mains tremblaient et mon cœur battait encore la chamade. J'ai repassé la nuit dans ma tête, morceau par morceau. La façon dont il m'avait demandé de le suivre, la façon dont ses amis m'avaient regardé, comme si j'étais quelque chose qu'ils pouvaient me prendre s'ils le voulaient, et puis ce moment dans la cuisine, la façon dont cet homme s'était penché vers moi, en chuchotant des choses qui me donnaient la chair de poule. Je me sentais piégée, acculée. C'était comme si j'étais figée, incapable de bouger ou de parler. Je me détestais de ne pas lui avoir tenu tête plus tôt, d'avoir laissé les choses aller aussi loin. J'ai fini de faire la vaisselle et j'ai regardé par la fenêtre, dans l'obscurité. Dehors, le silence régnait. Mais l'atmosphère n'était pas paisible. Elle était vide et froide. Je savais que je ne pouvais pas laisser tomber. Quelque chose avait changé entre mon mari et moi. Quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer ni dissimuler. Il avait franchi une limite et il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la chambre. Mon mari était déjà au lit, absorbé par son téléphone, comme si de rien n'était. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. Je suis restée là un instant, à le regarder, me demandant comment il pouvait être aussi indifférent à tout ce qui venait de se passer. Comment pouvait-il être aussi aveugle à la douleur et à la confusion qu'il avait causée? Finalement,
Je n'en pouvais plus. Il faut qu'on parle, dis-je d'une voix calme mais ferme. Il leva les yeux vers moi, un sourcil levé. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-je en m'asseyant sur le bord du lit. Je t'ai déjà dit que c'était juste pour rire. Tu n'étais pas obligé de faire quoi que ce soit contre ton gré. Je secouai la tête, sentant la colère monter à nouveau en moi. Tu ne comprends pas, dis-je. Tu m'as mise dans une situation où je me sentais piégée. Tu te fichais de ce que je ressentais. Tu étais trop occupé à vivre un fantasme et tu n'as pas pris le temps de réfléchir à l'impact que ça avait sur moi. Il fronça les sourcils en se redressant légèrement. Tu étais d'accord? Tu n'as pas dit non. Je ne sais pas comment j'ai fait. Les mots ont fusé, jaillissant avant que je puisse les retenir. Je ne savais pas comment dire non sans tout gâcher, sans rendre les choses encore plus gênantes. Je te faisais confiance pour me protéger, pour veiller sur moi, et au lieu de ça, tu m'as mise dans une situation où j'ai failli faire quelque chose que je regretterais pour le reste de ma vie. Il a détourné le regard, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait s'excuser, qu'il allait enfin comprendre ce qu'il avait fait, mais quand il a parlé, ses mots étaient froids. Tu exagères. Il ne s'est rien passé. Tu en fais toute une histoire pour rien. C'était ça? Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien, que notre mariage allait bien. J'étais allée trop loin et il n'y avait plus de retour en arrière. Je me suis levée, j'ai pris mon téléphone et je me suis dirigée vers la porte. Où vas-tu? A-t-il demandé d'une voix sèche. Je me suis arrêtée sur le seuil. Dos à lui. J'ai besoin d'espace, ai-je dit d'une voix tremblante. J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux, parce que là, je ne sais pas. Je n'en peux plus. Il n'a rien dit, et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sortie de la chambre, j'ai descendu le couloir et je suis sortie par la porte d'entrée, respirant l'air frais de la nuit. Alors que je respirais profondément pour me calmer, j'ai réalisé quelque chose. J'étais tellement concentrée sur ce qu'il voulait, à essayer de lui plaire, que j'avais complètement perdu de vue mes besoins, ce que je méritais. Je n'allais plus laisser cela se reproduire. En m'éloignant de la maison, j'ai ressenti un étrange soulagement. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude. J'en avais assez d'être malmenée. J'en avais assez d'être prise au piège dans le jeu de quelqu'un d'autre. Désormais, j'allais prendre le contrôle de ma vie, de mes choix, et personne ne me forcerait plus jamais à faire quoi que ce soit contre mon gré. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus constaté l'importance des limites et du respect mutuel dans un mariage. Personne ne devrait jamais être forcé à une situation qu'il ne souhaite pas, surtout par son conjoint. Le mariage devrait être fondé sur l'amour et la confiance. Si cette histoire vous a sensibilisé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Grâce à votre soutien, nous continuerons à être là avec d'autres histoires et discussions. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode.